Coucou, j'espère que vous allez bien. Oui, et ça fait un petit temps que je vous ai pas repris. Parce que bon, si vous avez vu ma dernière vidéo, ou même si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que j'étais enceinte. Et maintenant, ma fille est apparue. Nous sommes très heureux, mais il a fallu un petit temps pour qu'on s'adapte à la vie à 4. Donc voilà, me revoilà tout doucement avec une vidéo que j'avais hâte de tourner. Il s'agit de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge 2023. Voilà. Alors, j'ai vu, comme beaucoup de gens, la vidéo annonce de Gimose. Je dois savoir que cette année, je suis moins emballée par les catégories. Mais finalement, on a quand même trouvé, hein, avec une palle comme la mienne, il y a moyen de trouver dans tout. Donc voilà, c'est toujours un challenge que je fais, que j'essaye de faire chaque année. Même si ici, cette année, je sais pas pourquoi, les catégories me bottent moins, ça... C'est pas grave. Donc on va essayer, on va voir un petit peu, j'ai fait une palle. J'avoue que... j'arrive pas trop à savoir si je suis satisfaite ou non. Donc c'est une palle qui peut subir des changements. Mais... En soi, tous ces livres doivent être lus, ce serait cool. Imaginez si un jour j'arrive à finir un challenge. Ce serait vraiment le top du top. Donc voilà, on va pas trop essayer de faire traîner les choses. C'est parti, donc je vous mettrai la vidéo d'annonce de Gimose pour ceux qui ne l'auraient pas vue dans la barre d'infos. Donc c'est parti, donc il y a 4 catégories et en tout 14 sous-catégories je crois. Et comme Gimose l'expliquera mieux dans sa vidéo, il y a des paliers à atteindre en fonction du nombre de livres, enfin de catégories validées. Donc c'est parti. Donc le premier menu se nomme Automne frissonnant. Toujours le menu dans lequel j'ai un peu plus de mal vu que si vous me suivez, eh bien vous savez que je suis plus cocooning, on va dire. Voilà. Donc la première sous-catégorie se nomme Viens flotter avec nous. Et là, il fallait un livre horreur, thriller, clown, épouvante en plastique rouge. Donc évidemment, rien qu'avec ces mots-clés, je pense que si vous connaissez un peu le titre ça vous fait tout de suite rappeler ce livre. Ben, c'est pour ça aussi que j'étais moins fan des catégories, c'est que les mots-clés sont tellement précis et rentrent tellement que dans un seul bouquin, vu que c'est censé représenter ça. En fait, je suis quelqu'un qui aime bien faire coller les livres au maximum de catégories, et ici, c'est pas possible. Mais j'ai quand même réussi à trouver Le collectionneur de Nora Roberts aux éditions Michel Lafon, qui était un thriller avec une couverture rouge, dos rouge. Vous voyez, quoi, j'ai essayé de mettre un petit peu... J'ai essayé de trouver. C'était pas facile, donc voilà. Et comme j'ai super envie de relire Nora Roberts, parce que j'adore cette autrice, elle me fait toujours passer un agréable moment, que ce soit dans juste de la romance, du thriller romantique quand même. Et je l'ai découverte aussi dans du post-apocalyptique. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Nora Roberts a une plume qui rend tout de suite les choses addictives. Et on a juste envie d'une chose, c'est d'aller voir un peu à la fin et tout ça. Donc, j'ai hâte. Ah oui, je vous fais pas le résumé, parce que forcément, c'est une pile à lire. Il y a certains des livres qui sont là, sont dans ma palle depuis super longtemps. Et je me rappelle plus des bouquins, donc... c'est du plus ou moins. La deuxième sous-catégorie de ce menu de l'automne frissonnant, c'est l'enfer des backrooms. Et là, il fallait dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine, mythe. Et là, je suis plus partie sur légende urbaine et mythe. Dimension parallèle, pas trop. Donc j'ai pris La Cour des Miracles, le tome 2 de Vampiria de Victor Dixon aux éditions la collection R. Donc cette couve est vraiment hyper belle. On me l'avait offert à mon anniversaire avec le tome 1 que j'ai lu l'année passée. Donc c'est le tour du tome 2. Donc dimension parallèle parce qu'au final c'est...
c'est pas vraiment une dimension parallèle, c'est plutôt une dystopie. Je sais pas trop comment on appelle ça. En gros, l'histoire s'est déroulée totalement autrement, vu que Louis XIV est devenu un vampire et n'a jamais été détrôné, en fait, et c'est le règne des vampires. Donc j'ai joué ici sur mythes, légendes urbaines et dimensions parallèles, en jouant déjà sur ce mot-là. Donc voilà, j'ai envie de connaître un petit peu la suite. J'avoue que le tome 1 a été hyper addictif également à lire, mais toujours avec la plume de Victor Dixon. C'est quelque chose qu'on peut pas lui reprocher. Je trouve qu'il a une plume assez facile à lire et dans laquelle on peut vite se sentir bien. Maintenant, Vampiria, forcément, c'est pas les vampires de Twilight. Hein, voilà, c'est des vampires qui font bien peur et qui sont bien sanglants, bien méchants. Maintenant, c'est vrai que l'héroïne principale, qui est Jeanne, et qui va usurper un nom pour devenir élève dans une école un peu spéciale, qui pourrait peut-être lui permettre de devenir très proche du roi. Donc voilà, et cette héroïne, elle est un peu antipathique, je trouve, en tout cas dans le tome 1, parce que elle ment à tout le monde, et ça, je comprends tout à fait, c'est pas la question, et je comprends le pourquoi du comment, mais moi je me suis pas attachée à ce personnage. Maintenant, je trouve que c'est excellent. Et je pense que le tome 3 n'est plus basé sur Jeanne, mais sur quelqu'un d'autre. À voir. Je vais déjà lire celui-là. Je vais voir un peu la suite des aventures de Jeanne, mais aussi de ses amis. Et aussi de ses ennemis, évidemment. Et voir un petit peu ce qui va se passer. Et si finalement j'arrive à m'attacher à la petite... c'est Jeanne, hein? Oui, c'est ça, Jeanne. Qui s'est fait passer pour une Diane. Donc voilà. Et en plus, ce sera dans le thème un peu Halloween. C'est de l'ambiance, vous voyez. Ensuite, la troisième sous-catégorie, il s'agit de Perfectly Splendid. Et là, il faut trouver un livre basé sur le fantôme, famille, manoir, possession, gothique, drame. Et là, j'ai choisi pas vraiment un graphique, mais plusieurs histoires. Il s'agit de histoires de fantômes du Japon. Donc, c'est illustré par Benjamin Lacombe. Comment vous dire que je suis passionnée par tout ce qui est japonais, oui, par tout ce qui est japonais et leur culture. Et je trouve que dans toutes les cultures du fantôme, yokai, les démons et tout ça, c'est très ancré en eux et c'est vraiment hyper chouette à deviner, surtout que, bon, c'est souvent dramatique. Et Benjamin Lacombe a le don de retranscrire des choses gothiques, je trouve. Donc pour moi, ça rentre dans fantôme, gothique, quoi d'autre? Pourquoi pas famille, parce qu'à mon avis, il doit y avoir des histoires là-dedans. Possession. Et puis les drames, bah voilà. Donc j'ai quand même hâte de lire ça. Tranquillement, hein. Je pense qu'on va y aller mollo. Et au fur et à mesure, je vous dirai quoi. Alors, on passe ensuite au deuxième menu qui est l'automne douceur de vivre, dans lequel d'habitude je m'y retrouve beaucoup plus. Et ici, toujours à cause de tous les mots-clés qui sont mis dans chaque sous-catégorie, j'ai du mal à mettre un livre dedans. Juste, c'est moi. Je veux dire, à mon avis, personne d'autre n'a ce problème-là. C'est parce que j'aime faire remplir un livre quasiment dans tous les mots-clés, en fait. Et ici, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver. Mais bon, vous allez voir. Donc, le premier sous-menu, il s'agit de Something's Wicked Will Come. Je crois que c'est ça. Désolée si c'est pas ça, mais bon, de toute façon, ça s'affiche. Il s'agit de Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Autant vous dire que je n'ai pas grand-chose qui corresponde à tout ça. Déjà, rien que pour trouver un livre sur Halloween, il faut déjà y aller. Avec moi. Et je n'ai pas envie d'acheter non plus, vu que ma palle déborde déjà. Donc, j'ai pris le tome 1 de L'école du bien et du mal de Soman Kenani, je ne sais pas, désolée.
chez Pocket Jeunesse. Donc ça aussi c'est un cadeau. Et bah au moins c'est un petit jeunesse et ça va se lire hyper vite, je le sens bien. D'autant que j'ai pas encore vu le film sur Netflix et j'aimerais beaucoup lire ça avant le film sur Netflix. Donc ici j'ai joué aussi sur Enfance et Cauchemar vu que c'est Sophie et Agatha qui intègrent l'école du bien et du mal, qui sont là pour former les futurs personnages de contes de fées. Oui, c'est ça, personnages de contes de fées. Donc, voilà. Et c'est qui? L'une des deux, je ne sais pas, a tout ce qu'il faut pour être une princesse, tandis que l'autre, tout ce qu'il faut pour être une sorcière, donc les personnages plus méchants. Sauf que, il pourrait y avoir une petite erreur de casting. Donc voilà, j'ai quand même hâte de lire ce livre, vraiment avant de voir l'adaptation sur Netflix. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai peur de ne pas aimer l'adaptation, alors que j'ai pas encore lu les livres, et de peur du coup de ne pas me pencher sur les livres avant même de leur donner une chance, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, deuxième sous-catégorie, nous avons poupée de souvenirs automatique à votre service. Et là, il fallait trouver donc épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude, guérison. Et donc ici, j'ai pris Une lueur d'espoir de K.E. Tucker aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Pourquoi j'ai fait jouer... Donc c'est une femme, je crois, qui va sauver un homme d'un accident de voiture. Et elle ne veut pas se faire connaître, mais finalement, de fil en aiguille, ils vont se rencontrer. Donc, je pense que sentiment, émotion, amour, on y est, hein, vu que c'est à peu près voilà. Gratitude et guérison, eh bien, je pense qu'on est dedans. Deuil, je ne sais pas si quelqu'un était dans la voiture ou non, peut-être. Puisqu'il est marqué, elle intervient et parvient à sauver la vie d'un des occupants. Donc, à mon sens, il doit y avoir malheureusement des personnes décédées dans cet accident. Donc, deuil, on y est. Il n'y a que épistolaire et correspondance qui n'y est pas. Mais c'est compliqué à trouver, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ensuite, on a en troisième sous-catégorie les dames chouettes des îles bouillantes. Et là, il fallait prendre sorcière, magie, école, malédiction, parcours initiatique, amitié. Voilà, j'avais d'autres livres, à mon avis, qui correspondaient plus à cette sous-catégorie, mais jamais totalement. Donc, j'ai décidé de mettre Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Bragelonne dans leur collection Big Bang. Donc, je l'ai dans sa version collector. Et information bonus, il s'agit d'un des livres que mes amis m'ont challengé de lire cette année, et il faut vraiment que je me le lise, d'autant plus qu'il me fait atrocement plaisir. Donc on a de ce qui est de magie, vu que nous sommes dans une bibliothèque où les livres sont déjà très magiques de base, et à mon avis c'est pas une bibliothécaire classique. À mon avis on peut trouver quelque chose dans le style sorcière et malédiction là-dedans, pourquoi pas. Les livres étant magiques, à mon avis, ça doit être proche de la malédiction. Pourquoi pas? Je vous dirai quoi quand je l'aurai lu. Et enfin, la loi fondamentale de l'échange équivalent. Il s'agit de partager une lecture, voire faire une lecture commune. Et avec mes amis, nous avons ensemble un book club. Et justement, le 23 septembre, nous devons finir la prochaine lecture commune. Lecture commune avec des livres différents, mais vous voyez, c'est le même thème. Et ici, le thème, c'était justement mon thème, et c'était lire un livre qui réécrit le conte de la petite sirène. Et donc, moi, je suis en plein dans ma lecture de Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin. Donc, c'est le tome 2 de sa saga. Avec le premier tome, c'était Rose éternelle, qui était une réécriture de La Belle et la Bête. Ici, nous sommes en plein dans la petite sirène. Cela se voit, je crois. Bon, pour l'instant, j'arrive tout doucement à la moitié. Forcément, c'est une lecture qui est un peu exigeante, surtout que voilà, c'est des grosses papasses comme ça, et avec un bébé de tout juste d'un peu plus d'un mois, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver du temps pour lire, mais on y arrive. Doucement, mais sûrement. Donc voilà, pour tout vous dire, j'aime bien pour le moment, et voilà. Alors, le troisième menu, il s'agit de Automne des bois et au-delà. Avec première sous-catégorie, pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Je pense que c'est ça.
Donc, il s'agit de animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Et là, forcément, comme c'était inspiré de Mémoire de la forêt et que je possède ce livre, je l'ai mis évidemment dedans. Puis bon, c'est un petit jeunesse qui va se lire, à mon avis, assez vite et qui peut vraiment être très intéressant. Je sais pas comment vous dire, mais je l'imagine vraiment comme un livre doudou, un livre où on se remet dedans et on est juste bien. Voilà. Et c'est de Michael Brun-Arnaud, donc c'est celui qui tient le Renard Café, je crois, à Paris. Donc voilà, et ici nous suivons ce renard qui tient une librairie avec un principe assez étrange, je crois, qui est on apporte ses livres, on en prend d'autres, enfin bref, c'est très libre. Sauf que cette taupe est en train de perdre la mémoire. Et justement, elle a fait un listing de sa vie, j'ai envie de dire, des mémoires. Oui, c'est ça. Et en fait, elle voudrait bien aller rechercher tous les livres qu'elle avait déposés chez ce monsieur Renard, qui raconte sa vie, en fait. Sauf que le monsieur Renard a vendu ce livre il y a peu. Et ils vont partir tous les deux à la recherche de sa mémoire. Donc voilà, j'aimerais bien voir un peu comment on a traité un peu la maladie d'Alzheimer, quels messages sont véhiculés ou bien quels messages sont mis en avant. Alors ensuite on a en deuxième sous-catégorie la légende de la hache noire. Et là nous avons médiéval, chevaleresque, quête, fantaisie, épopée illustrée. Voilà, et moi j'ai mis un livre que je mets souvent dans mes palmes mais que je lis jamais. Je crois que c'est un peu la bricasse qui me fait un peu peur. Mais il s'agit des Chevaliers des Highlands. Donc là j'ai le tome 1 à 3 dans cette bricasse qui va prendre du temps. Et c'est de Monica McCarthy. Donc ça raconte vraiment l'histoire de chevaliers. Ouais, c'est médiéval, chevalier, quête, à mon avis il doit y avoir tout ça. Donc j'ai hâte, j'avoue que je préfère me mettre dedans plutôt que d'être déçue. À voir. Franchement, le pire c'est que ça me fait pas peur. Juste, je sais pas pourquoi, je le lis juste jamais. Donc, alors que j'ai trop envie. On va prendre. Surtout qu'il y a 6 tomes en tout. Là, j'ai 1 à 3 et le tome 4 à 6 est là-bas au-dessus. Alors, ensuite, nous avons la mélodie infernale de la corne de chasse. Et donc là, il faut trouver monstres, créatures, expéditions, wyvernes et aventures. Et là, j'ai pris, ça a été assez instinctif. Pour le coup, j'ai quasiment tout là-dedans. C'est Medinabis. Le tome 2. Et le tome 3 de Akihito Tsukushi aux éditions Ototo. Medinabis, c'est vraiment trop mignon. Enfin, le tome 1, en tout cas, l'était. Et ici, donc, nous avons Monstre, parce que ces petits-enfants vont devoir descendre dans l'espèce de trou à plusieurs... comme un donjon, en fait, à plusieurs étages dans lesquels il y a des monstres. Créatures, voilà. Expédition, parce qu'en fait, cette petite fille voudrait bien aller retrouver sa maman qui a été déclarée morte, mais elle sait que sa mère n'est pas morte, et elle veut aller la retrouver. Mais il faut descendre vraiment très bas, et plus on descend, plus les effets sont intenses, en fait, au niveau du corps, mais au niveau des monstres également. Enfin bref, vous voyez un peu le topo, c'est dangereux. C'est pour ça que les enfants n'y vont pas d'habitude. Donc ça, Wyvern, bon à mon avis, voilà. Et aventure, j'ai même pas besoin de vous expliquer le comment du pourquoi. Donc elle va partir, et je trouve que les dessins, les gars, vous n'êtes pas prêts. Mais le coup de crayon est vraiment magnifique. Ça aussi, ça se lit vraiment hyper... Enfin, en tout cas, le tome 1 se lisait vraiment bien. Et j'ai bien envie de continuer. Donc, ce sera chose faite avec le tome 2 et tome 3. Alors, dernière sous-catégorie, c'est Rocket Raccoon on the Run. Avec les mots mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Et là, c'est aussi un cadeau. J'ai envie de lire Illuminae de Amy Kaufman et J. Christophe. Donc c'est aux éditions Casterman avec cet objet livre absolument incroyable où on est vraiment dans la galaxie.
dans des vaisseaux, etc. avec une espèce de chasse, je crois qu'ils soit ils sont poursuivis, soit ils poursuivent quelqu'un. Je sais plus tellement. Et j'ai pas trop envie de savoir parce que encore une fois, je pense que si j'ai le résumé en tête, ça va peut-être me mettre moins envie. Je sais pas comment vous expliquer. Parfois, vous savez, vous avez juste envie de vous plonger dans un bouquin en ne sachant pas trop ce que c'est, juste que vous avez envie de vivre le moment de lecture intense, de découverte à 100%. Et c'est le cas avec Illuminae. Je sais juste que c'est de la science-fiction, qu'il y a des vaisseaux, une espèce de chasse, de poursuite, je ne sais pas. Ou alors ils sont chassés, mais ça remplit quelques catégories, il me semble. Et enfin, on passe au tout dernier menu, qui est Automne rayonnant, avec en premier We'll Always Find a Way, qui contient les mots-clés suivants: cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Donc, je suis vraiment allée sur le feel good, mais aussi de l'inclusivité, mais pas dans le sens LGBTQ, quoi. Ici, on est sur Otaku Otaku de Fujita, aux éditions Kana, dans leur collection Big Kana. C'est le tome 2 et le tome 3. J'avais lu le tome 1 et Ferrarissime pour un manga, le tome 1 m'a provoqué un coup de cœur. C'est extrêmement rare pour moi d'avoir un coup de cœur pour un premier tome, surtout en fait des tomes aussi petits. Voilà, mais ici ça a été le cas parce que en fait on parle des otaku, donc de personnes qui sont passionnées dans un domaine, que ce soit le jeu vidéo, le sport, un domaine. Et franchement, j'avais été bluffée par tout ce ramdam, tout ce manga qui finalement est court et long à la fois parce que beaucoup de dialogues sont incrustés. Vous voyez un peu le topo. Donc ça prend quand même son petit temps à lire. Mais c'est des histoires d'amour, des histoires de travail, des histoires de passion, forcément. Et je sais pas comment vous dire. Avec moi, ça l'a fait et ça a été un coup de cœur. Et j'ai juste envie de retourner là-dedans, de voir un petit peu ce qui vont devenir les personnages et surtout les personnages qui sont introduits. Donc voilà, je vais accélérer parce que ma fille commence à péter une durite. Donc le deuxième menu, sous-menu, c'est l'esprit indomptable de Jo March. Et là, il faut la place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, écrivaine, théâtre. Donc là, j'ai pris ce livre-là que j'avais commencé, mais que j'ai mis en pause pour commencer ma lecture commune. Il s'agit de Un jour nouveau se lève sur les grandes plaines de Anne L'Oréal. J'aimais beaucoup ce début, j'étais à la plus ou moins 100e page. Et nous avons déjà une autrice féminine. Donc voilà, tout ça pour dire que nous suivons une sœur qui va partir en fait à la Nouvelle-Orléans. Et qui va voir peut-être son rêve de devenir sœur, peut-être ébranlée par des sentiments amoureux. Et enfin, la troisième catégorie, je ne m'avancerai pas à la prononcer, mais en tout cas, il s'agit d'un hommage envers Maureen, qui était une booktubeuse, il me semble. Je ne la connaissais pas, mais malheureusement, elle est décédée. Et là, il s'agit de Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vers. Et là, j'ai choisi, je vous le montre vite fait, Brocéliande, forêt du petit peuple, le premier tome, La fontaine de Barenton, de Pérou, Benoît et Jacques Moire, aux éditions Soleil Celtique. Voilà, je crois que... Est-ce que je peux pas faire plus dans le thème, hein? Est-ce que je peux pas faire plus dans le thème? Hop. Non, je ne peux pas faire plus dans le thème, je crois. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin et je pense qu'il y en a une qui a très envie que ça touche à sa fin. Hein, ma poupette? Mouah. Je vous présente Sophie qui va bouder. Donc, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Si vous participez au pack, c'est plus simple. Mettez-le moi dans le commentaire. Si vous avez déjà lu certains de ces livres également, mettez-les moi dans le commentaire. Bref, mettez-moi des commentaires. J'adore vous lire, j'adore répondre. Voilà. Et là, il est plus que temps d'y aller, je crois. Un dit. Oh oui. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt et bisous.